Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la quatrième Mishnah du quatrième Pérec. La Mishnah nous dit En portin et taner mipnei shirosekelim. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Barthénora nous explique lorsque le potier a, comme on appelle une betsa, un œuf d'argile, de terre. Et lorsqu'il prépare tout kéli, il fait d'abord comme un œuf avec de l'argile, et ensuite on a l'habitude de rentrer le poing à l'intérieur et de tourner et d'en faire un récipient, un clé qui servira comme nerf, c'est-à-dire comme ustensile pour pouvoir allumer donc une veilleuse dedans. La Mishnah nous dit En pochetin et taner. On ne pourra pas donc prendre cet œuf du potier qui est donc entièrement plein et avec le poing creusé à l'intérieur, c'est interdit pour en faire un nerf, c'est kéli parce qu'on en fait un kéli et Yom Tov, on ne peut pas fabriquer un kéli. C'est une interdiction Yom Tov de fabriquer un kéli. De même, enosim pechamim be Yom Tov, on ne pourra pas faire du charbon au jour de Yom Tov. Le charbon est aussi considéré comme un kéli. Pourquoi? Parce qu'il est utilisé pour ceux qui vont travailler l'or. Et de même, comme nous allons le voir, une mèche, il y a une interdiction de faire une mèche qui devient aussi un kéli pour l'allumage. Donc on ne pourra pas prendre un chotrim et tapetil à l'échneim si on a une mèche et qu'on veut une longue mèche et qu'on veut la diviser en deux mèches, on ne pourra pas couper au milieu parce qu'on fabrique deux mèches, on fabrique un kéli. Le kéli, c'est pas obligatoirement quelque chose qui contient. Donc quand on voit une mèche, peut être aussi appelée kéli et donc il y a une interdiction Yom Tov. Mais Rabbi Yehuda Omer, Chotra Ba'ur Lishtenerot. Rabbi Yehuda propose, si nous avons une longue mèche, de mettre le bout d'une mèche dans un récipient avec de l'huile, l'autre bout dans un autre récipient avec de l'huile, et d'allumer au milieu. Et de cette manière, on va diviser les deux nérotes. Donc on aura divisé aussi la petila, la mèche, en deux. Et là, il n'y a pas d'interdiction, nous dit Rabbi Yehuda, parce que celui qui nous voit faire ne pensera pas qu'on est en train d'arranger une mèche. C'est pour ça qu'on vient simplement allumer. Et c'est suffisant. Donc ça, c'est ce que la Mishnah nous enseigne ici. Donc, nous avons vu dans cette Mishnah, d'abord l'interdiction de faire un kéli, et nous avons vu que le kéli, c'est pas seulement donc un récipient qui peut contenir, qui a un creux, mais c'est même du charbon ou même une mèche comme nous l'avons. Donc une petite Mishnah, on se retrouve